Salut à tous, si vous avez envie de découvrir une étoile montante issue de la communauté française et qui cartonne, en tout cas qui va bientôt peut-être, on ne sait pas, je ne vais pas tout dévoiler, apparaître sur vos écrans israéliens, eh bien suivez-nous, elle s'appelle Nava Madar. On va peut-être voir quelque chose en image pour nous mettre dans le bain avant de commencer l'émission. Shalom shalom ומה שלומכם אני הגעתי אליכם נאוה פה בשבילכם ורוצה להיות איתכם Bonjour, bonjour, bonjour Omer Shalom Bonjour Omer Shalom. Et vous avez compris, on parle de Nava Madar, chanteuse découverte par Yuval Ameboulbal. Bonjour Nava. Bonjour. Comment ça va? Ça va super, Baruch Hashem. Eh bien moi j'ai adoré le clip, je vais quand même vous le dire, bravo. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Elle est toute mignonne. Alors, vous êtes en Israël depuis 6 ans, oui, arrivée avec papa et maman, j'imagine. Voilà, j'étais petite. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Parce que c'était pas obligatoirement le chemin vers lequel vous vous destiniez. Oui, c'est ça. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé d'être avec les enfants, de partager la joie des enfants, l'amour des enfants. Et je me voyais pas faire ça. Parce que j'aimais aussi le cinéma, mais je voyais pas qu'est-ce qui allait être ensemble, se mélanger, les enfants, le cinéma. La fête, le spectacle. La fête, le spectacle, les danses, le chant. Et quand je suis montée en Israël, les années sont passées et l'année de mon bac, à la fin, vers la terminale. En Israël, la terminale, on a le temps de réfléchir. Voilà. C'est détente, c'est pas la France. C'est détente. Voilà, ouais, très détente même. Donc un jour, je me promenais et je suis tombée sur un spectacle de Yuval Ameboulbal. C'est un artiste pour enfants en Israël. Oui, bien connu. Voilà. Et j'ai vu ça et un spectacle dans la rue, un spectacle dans un parc. Je pense que c'était pour une fête. Okay. Je me souviens pas très bien et j'étais choquée, mais j'ai adoré. J'étais comme une enfant de 5 ans, 3 ans qui regardait le spectacle. Et tu comprenais? Oui, tu étais israélienne, ouais, tu comprenais. Quand même. Mais quand même, tous les Israéliens connaissent Yuval Ameboulbal. Toi, tu ne connaissais pas? Je sais pas pourquoi je le connaissais pas, mais je le connaissais pas. Bon, bref, tu l'as découvert sur place. J'ai une grosse découverte et je me suis dit, c'est pas possible toute la soirée, j'ai dit, je peux pas rester comme ça, j'ai aussi envie de faire ça, c'est pour moi, et qu'est-ce que je peux faire? C'est devenu un rêve du jour au lendemain. Tu as parlé à tes parents? Et ta mère? Je leur ai dit, pour eux, ils étaient en mode, c'est magnifique, mais comment tu vas faire ça, ma fille? Ouais, t'es française, t'es arrivée en Israël. Il y a quelques années. C'est pas pour tout le monde. En plus, c'est un métier assez lourd en vrai, les enfants, la télé, tout ça. Il faut connaître du monde. Voilà, c'est ça. Mais j'ai tenté ma chance. Comment tu as fait? J'ai été sur Instagram. Merci Instagram. Voilà, c'est ça. Ouais. Et j'ai mis Yuval Ameboulbal et je me suis lancée, j'ai envoyé un message. Tu as trouvé l'Instagram de Yuval Ameboulbal. C'est ça. Et tu lui as écrit un message. C'est ça. Qu'est-ce que tu lui as dit dans ce message? J'étais pas la plus forte en hébreu au début. Ça s'est arrangé maintenant, mais je lui ai envoyé un message, je lui ai dit Shalom Yuval, je suis Ola Hadasha. Et j'ai toujours aimé les enfants, j'ai toujours aimé la télévision. Mais je trouve pas de chemin dans ça. Comment faire ça puisque vous faites ça? Est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et en priant pour qu'il te réponde. C'est ça. Et j'aurais jamais cru au jour d'aujourd'hui que je serais là. Et il m'a répondu le lendemain. Et j'ai sauté sur mon lit, j'ai fait la danse, j'ai fait la fête. La danse du feu. Voilà, c'est ça. J'ai appelé ma soeur, ma soeur, elle était au courant, on voulait dire à personne et tout. On a dit ça marche, on dit pas au début à papa et maman. Et elle m'a dit ouais, appelle-le parce que. Il t'a donné son numéro directement. Voilà, directement, il m'a dit je veux t'aider, ça me touche que t'es une Ola Hadasha, je veux montrer en Israël que tout le monde a sa place. Que même les Olim Hadashim ont leur place. C'est ça. Il est très gentil, il m'a dit je veux direct t'aider. J'ai appelé directement, il a fait c'est Nava, il faut que je t'aide. Il était à fond pour m'aider, ça m'a tellement touchée. J'ai dit il n'y a qu'en Israël que c'est comme ça. Et donc vous êtes rencontrés forcément. C'est ça, et il m'a dit qu'est-ce qu'il t'a conseillé alors d'abord? C'est ça, il m'a dit travaille sur ton hébreu.
Parce qu'à ce moment-là, j'avais encore des lacunes. Pour parler, c'était difficile. Au début, oui, j'étais pas sûre, j'avais peur de me tromper. Et il m'a dit travaille sur ça. Alors, quand je voyais que j'avais le rêve devant moi qui allait se réaliser, j'ai foncé, j'ai lu des livres. Tu t'es obligée. Je m'obligeais à faire les choses. J'ai essayé de me rapprocher des Israéliens au maximum. Pour parler avec eux. C'est ça. Ça a marché ? Franchement, oui. Voilà, c'est pas si simple en fait de s'intégrer, c'est pas si compliqué plutôt. Et ensuite, il m'a dit j'ai un stage à te proposer que j'ai créé à Der Sheli. Et là-bas, tu pourras comprendre c'est quoi le monde des enfants, parce que je connais pas non plus, je rêve, mais... Ouais, il t'a proposé un petit stage qui fait chaque année, en fait, pour recruter des gens qui ont envie d'être animateurs, d'animer des goûters d'anniversaire, des choses comme ça. C'était pas un truc pour entrer à la télé, c'était un stage pour avoir une petite approche de ce métier. Son personnage, des trucs comme ça. De vous aider à créer des personnages, c'est sympa ça. Ouais, bon, il y a aussi des gens qui rentrent et là-bas ils comprennent que c'est pas pour eux. Ouais, il y a un peu de tout. Ouais. Combien vous étiez ? À peu près 12, mais pas de mon âge. T'étais la plus jeune. Quand j'ai commencé, j'avais 17-18 ans et eux, ils avaient... 30, 40 plus même. C'est vrai. Il y a des gens qui faisaient des conversions de leur métier. Reconversion. D'accord. Bon alors, ok, tu fais ce stage et alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils te proposent tout de suite quelque chose ou pas vraiment ? Comment ça se passe ? À la fin du stage, parce que c'est plusieurs professeurs, c'était pas tout le temps Yuval, parce qu'il n'a pas le temps de voir. Il y a aussi des gens qui s'occupent là-bas qui s'appellent Sharon, Dikla et Tova, qu'aujourd'hui ils m'aident dans tout. Ils ont dit à la fin du stage, chacun se présente avec son personnage. Et moi, j'avais dessiné pendant le cours, il y avait une fois un cours où on pouvait dessiner une robe. Son costume. Son costume. Il fallait un costume pour aller avec son personnage. C'est surtout là que j'ai compris que je voulais vraiment une petite fixette sur la France et Israël en même temps. Ouais, parce qu'on a vu dans le clip tout à l'heure que tu expliques en fait aux enfants à travers le chant des mots d'hébreu, comment on dit bonjour, notamment, puis d'autres mots. Et tu fais la passerelle entre les deux cultures en fait. Exactement, parce que je pense que moi je suis arrivée à un âge à 14 ans et à 14 ans on n'a pas toute la langue française comme on n'a pas toute la langue israélienne. Et je me suis donné un deal. J'ai dit, puisque je suis entre les deux, moi j'apprendrai l'hébreu aux Israéliens. Aux Français. Et le français aux Israéliens. Et je me suis dit, c'est fait pour moi. Au moins, c'est quelque chose d'éducatif. Et la vérité, depuis ce dessin-là... Donc c'est ce dessin-là, dans ce petit stage, en fait, qui aurait pu te mener nulle part, mais qui finalement... Exactement. C'est ça qui t'a fait un déclic. Et d'un coup, j'ai dit, c'est ça qu'il me faut. Et à la fin, j'ai été voir... Donc, tu as fait une robe bleu, blanc, rouge ? Exactement. Je me suis dit, le bleu et blanc, c'est Israël. Et bleu, blanc, rouge, c'est la France. Donc, en une tenue, j'ai toutes les couleurs qu'il faut. Et c'est la robe qu'on voit dans le clip qu'on a vu tout à l'heure ? Ouais, c'est ça ? Exactement. J'avais juste pas la Tour Eiffel. Ok. J'étais pas encore sûre. Je connaissais pas. Tu t'es rajouté la Tour Eiffel ? Ça, je me suis créé ce logo. C'est toi qui l'as dessiné ? Non, ça, j'ai eu une AFACA, des gens qui s'occupent de toi. Alors, pendant ce stage, tu dessines ta robe, tu commences à réfléchir à ce concept, en fait, et tu leur en parles ou c'est eux qui te remarquent ? Comment ça se passe ? Comme je vous ai dit, à la fin, il fallait tous se présenter. J'ai pris ce costume que j'avais été faire. Puisque j'avais été le faire, ma mère elle m'a dit allez fais-le, on est les Français, il faut montrer qu'on fait tout jusqu'au bout. Ah, tu as fait tout jusqu'au bout, c'est important de le dire. C'est ça, j'ai tout fait jusqu'au bout et je suis arrivée mais j'avais rien à présenter. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire ? T'es arrivée avec ton costume ? Je suis arrivée avec mon costume et après tous les gens qui étaient autour de moi qui savaient ce que je faisais m'ont dit pourquoi tu fais pas simplement l'alphabet ? Tu chantes l'alphabet et tu leur chantes, pour eux c'est du français, ils vont se dire waouh. Donc je suis arrivée, je leur ai mis l'alphabet, je leur ai dansé, je leur ai fait des A, B, C, D, j'ai tout donné, j'ai cru que c'était The Voice, ce truc. Et Yuval, il était là, il était fasciné, il a adoré, et j'étais trop contente parce que j'aurais pas pensé que ça allait arriver à ça. Et
Ils ont pris rendez-vous avec moi. Ils ont essayé de t'aider, de produire d'autres chansons. D'ailleurs, je crois que tu as une deuxième chanson en préparation. C'est ça, sur les couleurs. Sur les couleurs cette fois, et peut-être même plus. Mais alors, on va voir un petit bout peut-être d'intimité, un petit moment d'intimité avec Youval Ameboulbal, voilà, qui apparemment, il parle français aussi, Youval, c'est incroyable. Le jour de la réunion où tout a changé. Le jour de la réunion où tout a changé, on va voir ce fameux moment. C'est parti. Comment vas-tu? Ça va très bien. Comment vous appelez? Je m'appelle Nava et toi? Et moi, je m'appelle Youval, je suis... Comment vous appelez Meboulbal? Comment c'est Meboulbal en France? Confusé. Alors oui, effectivement, il parle bien français, il est rigolo comme tout. C'est ça, il a étudié à l'Alliance, je crois, en Israël. Ouais. Il a cette part où il aime les Français. Bon, alors quand même, c'est un homme d'affaires, hein, Youval, donc il n'est pas un peu sensibilisé au fait qu'il y a de plus en plus de Français en Israël. Je pense, parce que je pense que je peux lui apporter aussi des Français, mais pour moi, ça reste quelqu'un qui a l'amour des enfants. Il sait ce qu'il est aujourd'hui, je pense qu'il le mérite largement. Ouais. Il donne tout de lui et je trouve ça magnifique. Voilà. Alors, Sharon, Dikla et Tova de l'équipe de Youval te donnent un coup de main. Ils t'ont aidé pour ce clip justement qu'on a vu. C'est ça, ils sont israéliens. Ouais. Eux, ils ont travaillé dans des grandes chaînes comme Hop, toutes ces choses pour les enfants. Les chaînes pour les enfants, les chaînes israéliennes. Les chaînes israéliennes. Et je les adore parce qu'ils me font réaliser mon rêve. Je suis à un stade dans ma vie que j'aurais pas pensé et je suis très contente. Alors, ils te font réaliser ton rêve. C'est quoi ton rêve? Avoir une émission de télé à toi? C'est ça. La vérité, c'est de voir plein d'enfants qui sont heureux. C'est déjà le plus grand rêve que je peux faire. De voir tous les enfants danser. Leur bonheur, c'est mon bonheur. Et je sais qu'avec eux, parce que je suis aussi, je pense, un peu jeune, donc ils veulent pas non plus me lancer complètement parce que c'est un monde assez... La télévision, les choses comme ça, donc ils prennent leur temps, ils m'écoutent. Mais apparemment, il y a un intérêt de la part de ces chaînes de télé pour enfants. Ça leur plaît. Ton profil leur plaît. C'est ça. Je pense que, comme ils leur ont dit, ils leur ont expliqué aux chaînes que ça pourrait rapprocher les Olim Khadashim, les francophones, les Israéliens et le contraire. Les enfants, c'est éducatif. En vrai, ça peut être que bien, je pense, pour eux. Et donc, ça leur intéresse. Et j'espère qu'il y aura une suite, si Dieu veut. Voilà. Alors, tu as fait aussi... on a quelques images peut-être qui vont passer. On te voit en train de préparer ce fameux clip. Ça devait être complètement génial pour toi. C'était une grande première. Trop bien. C'était super. C'était magnifique. J'ai même pas les mots parce que encore jusqu'à maintenant, chaque jour, je dis merci à tout le monde et merci que ça m'arrive parce que... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour t'aider, voilà? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on like ta page Instagram, qu'on aille voir le clip sur YouTube. Qu'est-ce qu'on doit faire? Que ça se circule au maximum. On partage. On partage. Que les enfants y kiffent. Que les enfants kiffent. D'accord. Et ensuite, qui sait, comme on dit... on ne sait pas où ça va aller, tout ça. On ne sait pas. Comme j'ai écrit à Youval, peut-être que... Il y a quelqu'un qui va continuer de t'aider, aller encore plus loin. Mais apparemment, c'est quand même une bonne voie. Vous avez quand même bien avancé. Nous, on est ravis vraiment de te donner la parole. Et en plus de tout ça, on l'a constaté que tu avais une très belle âme. Mais en plus de tout ce que tu es en train de faire, tu fais aussi du bénévolat pour une très jolie association. Voilà. C'est une nouvelle association qui s'appelle Simcha Lachaim, dirigée par Ariel Biton et ma sœur aussi, Sarah Sadoun. Et ma sœur, elle m'a dit, t'aimes ça, viens avec nous, on fait ensemble des actions. Alors fait, ça se passe dans les hôpitaux en général où elles aident à créer soit de nouvelles salles pour les enfants de l'hôpital, en fonction des besoins. Toutes les causes des enfants en Israël, que ce soit des enfants orphelins, des enfants malades. Et moi, ça me touche, c'est quelque chose qui est important pour moi et je pense que peut-être leur ramener de la joie, du chant, de la danse, ça peut leur changer quelque chose dans leur journée.
parce que c'est un peu dur les journées qu'ils vivent tous les jours et j'ai déjà vécu ça, d'aller donner la joie et ça me fait plaisir de pouvoir utiliser de ça pour le faire. Donc vous allez avoir quelques actions dans les hôpitaux avec Simra Lachaim. On peut bien sûr les trouver sur leur page Facebook et suivre toutes leurs actions. Nous, on est vraiment super contents de t'avoir reçu. Voilà, on te souhaite bonne chance. Ça donnera peut-être, je sais pas, des idées à des jeunes comme toi qui ont envie aussi de percer dans ce domaine. Mais il n'y avait pas encore de jeunes françaises talentueuses pour les enfants à la télé. Ça va peut-être venir. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et tu nous tiens au courant quand tu sors ton prochain clip. Bien sûr. Ciao. Bye. Au revoir. Acteurs, chanteurs, musiciens, photographes, des artistes en live, c'est Alabama.